Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'anime d'aujourd'hui s'appelle Beast ta mère. Dans cette histoire, un dompteur de bêtes est renvoyé du groupe du héros en raison de ses faibles capacités de combat. Cependant, il rencontre une fille chat forte et ses compétences de dompteur de bêtes deviennent plus fortes. Son ancien parti regrettera-t-il de l'avoir exilé? Regardez pour le savoir. Rin est un dompteur de bêtes car il a grandi avec une forte affinité pour les animaux. Il n'a pas de compétences de combat. Il contribue donc à la fête en scoutant avec ses animaux apprivoisés et en faisant une logistique importante pour la fête. Il pensait avoir une bonne relation, mais est surpris quand un jour le héros Ario le vire. Il se demande pourquoi et ils lui disent qu'il est inutile parce qu'il ne peut pas se battre. Il est choqué d'apprendre que c'est ainsi qu'il pense vraiment de lui. Alors qu'il quitte la fête, ils se moquent de lui et sont heureux qu'il parte, lui demandant de leur donner tout son équipement car ils l'ont aidé à le rassembler. Il est clair qu'il n'apprécie pas Rin pour tout ce qu'il a fait pour la fête. Rin se souvient que la fête était souvent dure avec lui mais il pensait que c'était un amour dur et il se demande s'ils ne se sont jamais souciés de lui en premier lieu. Bien qu'il soit triste, un groupe d'enfants arrive et il les divertit en jetant un contrat temporaire sur un faucon et en jouant avec les enfants. Les enfants disent tous qu'ils veulent dompter les bêtes quand ils seront grands, et Rin est surpris qu'ils ne veuillent pas être des héros. Ils lui disent que le héros et le groupe du héros méprisent souvent les roturiers et qu'il est le seul à vouloir jouer avec les enfants et à traiter décemment les roturiers comme eux. Se sentant un peu mieux, il décide de devenir aventurier et se dirige vers la guilde des aventuriers. En tant qu'aventurier, il pourra voyager seul, entreprendre des missions et gagner sa vie. Il est déterminé à être meilleur que le héros et traitera les autres avec gentillesse. La guilde est un peu incertaine pour faire de lui un aventurier car les dompteurs de bêtes sont considérés comme faibles et ne voyagent généralement pas seuls. On lui donne un test pour tuer 10 gobelins comme compétence minimale nécessaire pour devenir un aventurier de la guilde. Rin est un dresseur de bêtes expérimenté, il utilise donc des animaux pour repérer et trouver les gobelins. Il se demande également si les dompteurs de bêtes ont mauvaise réputation car il y a beaucoup de dompteurs novices. Bien que cela soit fatigant pour lui, il combat les gobelins et parvient à en éliminer 10, et rassemble suffisamment de butin pour réussir le test. Cependant, pendant le test, il entend une fille crier et va immédiatement aider. Il voit une fille acculée par un tigre tueur, un monstre fort et il essaie courageusement d'intervenir mais ses compétences de combat sont bien trop faibles. Cependant, son aide lui fait gagner suffisamment de temps pour rassembler ses forces et elle donne un coup de pied au tigre et le vainc. Il remarque ses oreilles de chat et pense qu'elle doit être l'une des rares races suprêmes de ce monde, qui sont toutes incroyablement fortes et puissantes. Elle est fatiguée après la bataille et bien qu'il pense qu'elle est blessée au début, elle a juste très faim. Alors qu'elle mange toute sa nourriture, il est étonné de rencontrer un esprit félin comme elle qui a des compétences athlétiques d'inégalées mais ne peut lancer aucune magie. Elle se présente comme Kanad, l'un des derniers esprits félins depuis que la race des esprits félins est proche de l'extinction. Les chats vivent profondément dans les montagnes parce que leur race diminue, mais elle a trouvé une vie isolée ennuyeuse, alors elle a voyagé hors des montagnes pour l'aventure, ce qui l'a conduite à lui. Il lui raconte son conflit avec le héros et elle est bouleversée d'apprendre ce qui lui est arrivé, car c'est une personne gentille. Rin lui dit de ne pas s'en soucier car il veut juste continuer sa vie. Kanad, qui est impressionnée par sa gentillesse et son attitude, lui dit qu'elle sentait qu'il était un type spécial de dompteur, qui serait capable d'apprivoiser un esprit de chat comme elle, et elle se laisse souvent apprivoiser par lui. Il pense qu'apprivoiser une espèce suprême comme elle serait d'une grande aide pour les combats futurs et qu'il pourrait prévenir des tragédies. Mais il a bon cœur et il ne veut pas profiter d'elle, et veut juste mieux la connaître. Il sent qu'ils étaient destinés à se rencontrer et ils acceptent de se contracter. Rin lance le contrat qui est plus complexe que d'apprivoiser de simples créatures, car le contrat liera leurs espoirs et leur destin. Le sort se traduit par une marque visible sur la main de Kanad et il se serre la main, impatient de voyager les uns avec les autres. Bien que Rin soit triste d'être exilé de la fête des héros, voyant Kanad heureux, il se sent plein d'espoir pour l'avenir. Avant d'arriver à la guilde, il trouve des lapins à apprivoiser et Kanad est au paradis dufteux. Elle regarde Rin apprivoiser beaucoup d'entre eux et les envoyer chercher des herbes médicinales, et Kanad est choqué de voir son talent de dompteur car commander des animaux avec des commandes complexes est une compétence incroyablement rare. Elle se demande à quel point il sera fort à l'avenir, s'il est déjà un dompteur si fort maintenant. Depuis qu'il a réussi le test, il est maintenant un aventurier de rang F et reçoit une petite rémunération. Mais la dame de la guilde l'encourage en lui disant qu'il sera probablement promu bientôt car il a terminé l'épreuve si rapidement. Rin veut commencer à prendre des emplois tout de suite, mais avant de pouvoir partir, ils sont confrontés à un intimidateur. Il insulte Rin et ne croit pas que Kanad puisse être apprivoisé par quelqu'un comme Rin.
Il défie Rin de faire un bras de fer et Rin accepte parce qu'il sent que les intimidateurs continueront à s'en prendre à Kanade s'il ne fait rien. Mais ils sont tous les deux choqués de voir Rin gagner facilement. La guilde s'excuse pour le comportement de l'intimidateur car il était un membre qui était déjà sur le point d'être expulsé de la guilde. La dame de la guilde est étonnée qu'il ait contracté une espèce aussi puissante que Kanade. En partant, Kanade lui dit qu'en raison de leur contrat, il a acquis une force physique puissante à égalité avec la sienne à la suite de leur contrat. C'est pourquoi il a écrasé si facilement l'autre aventurier dans le bras de fer. Leur prochain travail consiste à rassembler plus d'herbes médicinales et Kanade est déçu de ne pas avoir de travail plus dangereux, mais c'est parce que Rin est toujours de rang F. Il utilise à nouveau des lapins pour cueillir des herbes et elle est contrariée qu'un groupe de lapins soit meilleur qu'elle pour cueillir des herbes. Soudain, Kanade sent des ennuis et il trouve un vieil homme volé par les Ebon Fang, une grande et célèbre bande de voleurs après que l'escorte d'aventuriers du vieil homme se soit enfuie. Il regarde la confrontation et Kanade se demande s'il devrait courir chercher de l'aide mais Rin ne pense pas qu'il y ait assez de temps, il détermine qu'ils doivent intervenir le plus tôt possible pour sauver la vie du vieil homme même si c'est dangereux. Ils entrent en action avec une attaque surprise et sauvent le vieil homme. Alors que Kanade le regarde défendre le vieil homme avec ses nouvelles prouesses physiques, elle est étonnée de la rapidité avec laquelle il s'est adapté à sa nouvelle force physique. Une fois les brigands vaincus, Rin révèle que les dompteurs de bêtes apprennent en fait les arts martiaux afin de ne pas blesser les animaux qu'ils apprivoisent. Le vieil homme est reconnaissant pour leur aide mais les exhorte à s'enfuir car les Ebon Fang riposteront certainement lorsqu'ils apprendront que certains voleurs ont été vaincus. Alors Rin élabore un plan pour capturer les voleurs qu'ils ont vaincus, puis attaquer les Ebon Fang directement dans leur cachette. À l'aide d'animaux, ils explorent la cachette et Rin révèle son plan d'utiliser des abeilles spéciales pour paralyser les voleurs à l'intérieur de la cachette afin de faciliter le combat. Il veut également qu'elle retourne en ville vers des chevaliers pour aider à arrêter les bandits, car il n'y a aucun moyen qu'ils puissent capturer plus d'une centaine de bandits. L'armée des abeilles arrive. Il s'avère que Lin et Mina, qui étaient d'anciens membres du parti de Rin dans le groupe du héros, faisaient partie des aventuriers qui ont abandonné le vieil homme. Ils pensaient que ce serait un travail facile, mais ils sont gênés d'avoir dû s'enfuir. Ils ne sont pas impressionnés par leur nouveau dompteur de bêtes et le réprimandent pour ne pas bien repérer les écureuils et qu'il aurait dû utiliser un essaim d'écureuil, mais le dompteur de bêtes est choqué parce que les dompteurs normaux ne sont censés pouvoir apprivoiser qu'une seule bête à la fois. Tant est que les dompteurs de bêtes qui peuvent apprivoiser plusieurs animaux sont rares et forts. Mina ne le croit pas car elle pense toujours que Rin était un échec, et elle chasse leur nouveau dompteur pour leur avoir menti. Pendant ce temps, Rin a désactivé tous les bandits dans la cachette et Kanade arrive avec des aventuriers et des citadins. Le chevalier n'est pas venu parce qu'ils ont trouvé des bandits en train de les arrêter, mais Rin félicite Kanade d'avoir fait un excellent travail. Soudain, une horde de lézards royaux que les bandits utilisaient comme sécurité apparaît mais même les lézards royaux n'obéissent pas aux bandits parce qu'ils sont devenus fous de colère. Rin et Kanade engagent les lézards royaux et défendent les autres, leur laissant le temps de s'enfuir. Ils sortent de la cachette après avoir vaincu les lézards royaux et les habitants de la ville les loups, et il obtient enfin la reconnaissance qu'il mérite. Il est étonné de voir à quel point sa vie a changé depuis son passage dans le groupe des héros et est heureux d'avoir rencontré Kanade qui lui a donné le pouvoir d'aider les autres. Après avoir sauvé la ville des bandits et des lézards royaux, Rin et Kanade sont célébrés et reçoivent de grandes chambres. Rin est également immédiatement promu au rang de la guilde, et le petit groupe achète de la nourriture et un meilleur équipement avec l'argent de la récompense. On leur donne une chambre ensemble mais Rin est gêné de partager une chambre avec Kanade. Elle fait confiance à Rin pour ne pas profiter d'elle et il pense qu'elle est trop confiante. Mais elle sent qu'elle n'est pas normalement aussi confiante et elle ne lui fait confiance que parce qu'il a prouvé qu'il était un partenaire précieux. Ils partagent la chambre cette nuit-là, et Kanade pense que les esprits félins comme elles sont si rares et si puissants que les humains essaient toujours d'en profiter. Et elle est heureuse que Rin la traite comme une personne et non comme un objet. Elle pense également que même s'il ne le montre pas, Rin doit se sentir mal d'avoir été expulsé de son ancien parti, et elle décide de faire de son mieux pour le rendre heureux. Les deux prennent de petits travaux jusqu'à ce que la guilde leur assigne une mission urgente, pour affronter un fauteur de troubles qui bloque un pont important pour la guilde. Le fauteur de troubles ne laissera personne traverser le pont à moins qu'il ne soit vaincu au combat, et bien qu'il n'ait tué personne, personne n'a pu gagner contre lui. Rin et Kanade tentent de trouver des informations, mais aucun des membres de la guilde vaincue ne veut parler de leur défaite. Ils arrivent sur le pont et sont choqués de découvrir que le fauteur de troubles est une fille dragon nommée Tanya. Les dragons sont une espèce ultime et cherchent toujours à améliorer leur force, et en tant que jeune dragon, elles recherchent des adversaires puissants pour se battre pour devenir plus fortes.
Elle les défie dans une bataille et grâce au pouvoir hérité de Rin, il est capable de bloquer une seule attaque. Tanya utilise ses flammes et allume la queue de Kanad en feu, ce qui rend l'affiche incroyablement folle. Ils essaient de suivre le dragon et lui tendent une embuscade en même temps, mais elle est capable de les combattre et de les faire exploser avec son feu. Bien que les deux s'échappent à peine, Rin se rend compte qu'ils ne peuvent pas vaincre le dragon en combat physique et doivent changer de stratégie. Il demande à Kanad de lui faire gagner du temps et elle engage le dragon au corps à corps. Kanad ne peut pas battre Tanya en endurance, mais Rin arrive avec une nuée d'oiseaux qu'il avait apprivoisés. Elle devient paralysée et Rin révèle que les oiseaux ont en fait des becs venimeux qui paralysent leurs adversaires. Incapable de se battre, elle se rend et promet de ne plus déranger le pont. Et Kanad la pousse à se soumettre. Il ramène Tanya à la guilde et tente de cacher sa véritable apparence, mais elle continue d'attirer l'attention en défiant les aventuriers et en se montrant aux enfants. En dehors de la ville, Tanya se demande pourquoi ils ne la prennent pas en captivité et le groupe lui dit qu'il voulait juste qu'elle quitte le pont seule. Satisfaite de leur réponse, Tanya demande à rejoindre le groupe car si elle voyage avec des gens puissants comme eux, elle pourra combattre de nombreux adversaires puissants. Il se contracte et Rin se sent très chanceux de pouvoir apprivoiser l'espèce ultime. Pendant ce temps, le groupe du héros se débat dans sa dernière mission sans Rin, car il doit maintenant transporter ses propres fournitures et se battre sans un bon repérage et un bon soutien. Le héros décide de recruter temporairement Rin parce qu'il est un jeu d'enfant, puis de le jeter à nouveau après la prochaine mission. Rin les inscrit pour la prochaine mission de guilde qui consiste à éliminer un SM de boue. Les slims sont des créatures de rang F, mais ils se reproduisent très rapidement. Kanad déteste aussi les combattre, car son combat au corps à corps signifie qu'elle se mouille lorsqu'elle combat des slims. Cependant, ils ont du mal à trouver les SM de boue, alors Rin décide qu'ils doivent chercher depuis le ciel. Parce qu'ils peuvent garder son corps, ils possèdent un oiseau pour les aider à repérer. Il découvre d'eux que la capacité de transférer le subconscient chez les animaux est un très rare de dompteur de bêtes. Bientôt, il trouve l'essème de boue, et Tanya veut utiliser les boues comme pratique magique pour Rin afin qu'il puisse s'améliorer dans la magie de combat. Bien qu'il soit un fort dompteur, Rin n'a jamais eu beaucoup de talent pour la magie de combat, mais découvre qu'il peut lancer d'énormes boules de feu en effaçant les boues. Et Tanya révèle que grâce à leur contrat, il a hérité de ses capacités de feu. Elle l'encourage à pratiquer ses boules de feu et elle l'entraîne durement sur sa magie. De retour à la guilde, la ville s'est habituée à Tanya car le groupe a dit à tout le monde qu'elle était une cosplayeuse de dragon. Ils reçoivent également des récompenses pour avoir vaincu les slims, mais à cause de l'appétit de Tanya et Kanad, ils doivent dépenser l'argent en nourriture. Au cours du dîner, Rin parle de son enfance dans un petit village de dompteurs de bêtes. Il est devenu fort dans le village et y a appris la plupart de ses pouvoirs. Mais quand il avait 12 ans, alors qu'il s'entraînait, une horde de monstres a attaqué et détruit son village et il est devenu le seul survivant. Bien qu'il ait été sauvé par des aventuriers, il est devenu un pauvre orphelin. Quand il a grandi, le héros Ario l'a recruté, et jusqu'à récemment, il pensait qu'il se souciait de lui et était ses premiers vrais amis. Kanad et Tanya lui remontent le moral et sont en colère contre lui pour la façon dont son ancien parti l'a maltraité. Et Rin se sent béni de les avoir à ses côtés. Leur prochaine mission est d'éliminer un groupe d'or, qui sont des monstres de rang qui se battent salement et avec des armes. Le groupe est beaucoup plus fort que les ors, mais l'excès de confiance de Tanya la rend négligente et Rin doit lui donner un coup. Plus tard, Tanya se sent mal d'avoir baissé sa garde et essaie de s'excuser, mais Rin et Kanad sont simplement heureux qu'elle n'ait pas été blessée. Cette nuit-là, Tanya ne peut s'empêcher de penser à la gentillesse de la fête et à la facilité avec laquelle Rin a pardonné son erreur. Elle commence à avoir des sentiments pour lui, mais les nie alors que la fête se retire pour la nuit. Le lendemain sur la route, le groupe se retrouve nez à nez avec l'ancien parti de Rin, mené par le héros Ario. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je le ferai.